Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger le concours blanc de cette année 2025, celui du mercredi. Donc ici vous avez l'énoncé, donc un premier exercice extrêmement classique qui ressemble beaucoup à ce que l'on a fait en première année, en début d'année, enfin en milieu d'année sur les matrices. Donc pour corriger cet exercice, je vais vous montrer le corriger pour les premières questions parce que c'est tellement classique et simple, je ne vois pas l'intérêt de faire le calcul. Donc ici pour la question 1, nous avons une matrice A et une matrice P. Cette matrice P que l'on vous donne sous cette forme et on vous demande de montrer que P-1 est égal à ceci. Donc simplement vous faites P fois la matrice proposée, vous obtenez la matrice 0, 0, enfin la matrice identité. Donc cela prouve que ici, puisqu'ici on a P, ici c'est P-1. Donc voilà pour la question 1, donc pas plus compliqué que ceci. Deuxième question, on pose T égale P-1 à P. On voit ici effectivement qu'on est en train d'effectuer un changement de base et qu'on écrit la matrice A dans une autre base, enfin si on appelle F l'application linéaire associée à A, on est en train d'écrire la matrice de cette application linéaire associée à A dans une autre base, la base constituée des vecteurs UVW, les vecteurs colonne de P. Et donc, ici, au lieu de le voir sous cet angle, je vais le voir sous l'angle simplement de ce calcul matriciel, hein, tout bêtement. Et donc, il suffit de remplacer les matrices et de faire le calcul. Pour le premier calcul, je vous conseille toujours de faire le produit de A fois P. Ici, ça ne se justifie pas forcément, enfin, autant prendre cette habitude parce que ça marche quand on fait les diagonalisations. Donc, je vous montre directement le corrigé. J'ai commencé par AP. AP, je fais le calcul au-dessus. On a obtenu ceci. Et après, on fait P-1, A fois P. Et on obtient cette matrice, ici triangulaire sup avec des zéros ici sur la moitié inférieure gauche, avec la diagonale de 0. On sait dans ces cas-là qu'on obtiendra une matrice qui va qui va augmenter au niveau des zéros ici. Vous voyez que le décalage, il apparaît encore ici. C'est extrêmement classique. Et dès le troisième, la puissance 3, on obtient 0. Donc puisque ici c'est la matrice de l'entomorphisme F associé A dans une autre base et que déjà on a T3 égale à 0, on a donc F3 égale à 0 et donc ici A3 qui sera nul. Alors c'est pas cette option qui a été choisie dans cet énoncé, là cette fois-ci, ici l'option a été d'abord de montrer ceci par récurrence, alors j'ai utilisé un type de rédaction qui est parfois utilisé, usité, pour la n égale 1, bien évidemment, c'est la définition de t, donc il n'y a rien à montrer. Supposons tn vrai, alors, et on a le droit de rédiger comme ça, ce sera accepté, pas forcément très bien apprécié. On a vu la rédaction classique. Ici, pour obtenir a puissance n, on applique la formule qui est au-dessus, en multipliant à gauche puis à droite, pour obtenir l'expression qui est ici. Et donc on obtient a puissance n dès que n supérieur ou égal à 3, comme t puissance 3 est nul, on obtient cette expression, on a simplifié. Donc tout est nul à partir de 3. Alors, il y en a que je corrigerai, mais pour l'instant ce n'est pas bien intéressant. Dans la question 3, on va définir E de t comme étant ainsi cette combinaison linéaire. En fait, c'est un polynôme de la matrice A avec des coefficients qui dépendent d'un paramètre t, ici. Hein. Donc, ces polynômes en A, ils commutent entre eux. Chaque fois qu'on a des polynômes en A, les deux commutent. Ça peut être intéressant. Ce n'était pas l'objet ici. Enfin, si, puisqu'on va étudier, et l'objectif, ce sera montrer ceci égale E de t, donc quelque chose qui ressemble un petit peu à l'exponentielle. Et là, comme on remarque, on voit que c'est la décomposition de l'exponentielle quand on a fait le développement limité. Hein.
c'est 1 plus t carré sur 2 factoriel, c'est le début ici. Et donc c'est ça l'idée, comme à partir de la puissance 3 a cube est nul, on peut s'arrêter aux deux premiers coefficients, et en fait on a l'exponentielle, une exponentielle matricielle de la matrice A, qui a, comme cette exponentielle est nulle à partir du rang 3, et bien effectivement, là on a tout de suite la décomposition. Alors cette propriété qu'on va remarquer et qu'on peut obtenir quand on a une matrice dont les puissances à partir de 3 sont nulles, cette propriété qui est là, on la retrouvera, mais à ce moment-là, il faudra écrire toute la décomposition jusqu'à l'infini. Et ce sera l'objet de la partie 3. Donc, même si les parties sont indépendantes. Voilà. Donc ici, pour montrer cette propriété, tout simplement, nous allons faire E de t fois E de t prime, E de t fois E de t prime, et on va développer ces deux expressions. Voilà. Donc cette première. Et l'espoir, c'est de trouver à la fin E de t plus t prime. Alors, on va utiliser le fait que a cube, enfin a puissance n, est égal à 0 à partir du moment où n est supérieur ou égal à 3. Donc quand on développe, dès qu'on obtient du a cube ou au-dessus, ça nous donnera 0. Donc i fois i. Ensuite, ça fois ça plus ça fois ça, je vais obtenir t plus t prime a. Ensuite, j'ai à faire, pour trouver du a carré, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. Donc j'obtiens comme coefficient de a carré, 1 demi, enfin t carré sur 2, plus, quand je fais le produit qui est là, t plus t prime, t fois t prime, et ensuite, pareil, en t prime en faisant ceci. Voilà. Or là, on reconnaît 1 demi de t plus t prime au carré. Si on développe, on obtient de nouveau ceci. Et là, ce n'est rien d'autre que E de t plus t prime. Ça nous donne effectivement cette expression. Donc on a montré cette propriété qui est propre aussi à l'exponentielle. Ensuite, dans la mesure où c'est vrai, quel que soit t et t', c'est vrai pour t et moins t. Donc E de 0, qui est égal à, ici j'ai 0, 0, qui est égal à I3, c'est aussi égal à E de t moins t. Et E de t, c'est E de t plus E de moins t. E de t plus, fois E de moins t. Par application de la formule que l'on vient de démontrer. Donc, si E de t fois E de moins t donne I3, ça veut dire E de moins t, comme on a des matrices carrées, hein, ça marche que quand les matrices sont carrées, c'est égal à E de t moins 1. Donc, propriété qui nous montre en plus que E de t est inversible. Voilà, inversible. Ensuite, on vous demande de montrer que E de nt égale à E de t puissance n. Alors c'est vrai au rang 1. Supposons donc ça Pn soit n supérieur ou égal à 1. Supposons Pn vrai. On a E de n plus 1 de t qui est égal à E de n t fois E de t par application de cette formule, hein, puisque ça c'est nt plus t, et donc on obtient E de t puissance n fois E de t égale E de t, par là c'est l'hypothèse de récurrence, E de t puissance n plus 1. Donc Pn plus 1 vrai, on a montré par récurrence que c'était vrai pour tout n, hein, les phrases à réécrire. Alors on va passer au grand 2. J'avais oublié que la question était un petit peu plus subtile, puisque là, on nous demandait E de n, donc c'était nt, et là, il suffisait après de remplacer dans l'expression de départ, ça nous donne I3
plus nta plus nt au carré sur 2 a carré. Voilà, donc on a trouvé E de t puissance n pour tout n. Voilà, donc c'était ça la réponse. Donc dans la question 2, on part de deux matrices B et D et on va calculer les puissances successives de B. Alors montrer que B puissance n est égal à ceci par récurrence, on cherche un petit peu de méthode pour trouver les puissances successives de B plutôt que d'utiliser la méthode de la partie grand 1. Ici on vous donne l'expression et on vous demande de la montrer par récurrence. Donc ici pour l'initialisation, B puissance 0, c'est I3, et là je remplace n par 0, et j'obtiens ici I3 aussi, I2, pardon, excusez-moi, j'ai dit I3, I2. Donc P0 vrai. Ensuite, pour l'hérédité, soit n supérieur ou égal à 0, supposons Pn vrai. On utilise ici l'hypothèse de récurrence en recopiant l'expression qui est là. Le produit matriciel nous donne ici 2 fois cette expression, enfin 2 fois la deuxième colonne de toute façon. Donc 2 fois ceci et 2 fois ceci. Voilà. Et là, on reconnaît effectivement ce qu'on devait démontrer au rang suivant. Et ici, moins 1 fois la première colonne, plus 3 fois la seconde. Donc, moins 2 plus 2 puissance n et moins 2 puissance n plus 2, et 3 fois celle-ci, 1 moins 2 puissance n, et plus 3 fois 2 puissance n plus 1, moins 1. Ici, pour la première colonne, on n'a rien besoin de faire. Et pour la seconde, ici, j'obtiens en développant 3 moins 2, 1. Et ici, des puissances de puissance n, il y a moins 3 ici, plus 1 là, donc moins 2, 2 fois 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 1. Et ici, pareil, hein, il y a le 1 qui reste, et j'en ai moins 3 de 2 puissance n plus 1, et ici, moins 2 de 2 puissance n plus 1, donc ça me fera moins, alors là, j'ai fait une erreur, c'est moins 1, pardon, et ici, il me reste un seul puissance de puissance n plus 2. Voilà. Et donc ici, j'obtiens l'hypothèse, donc vrai au rang n plus 1. Voilà, donc pareil, hein, on écrit ceci, vrai, donc on a montré par récurrence la totalité. Alors maintenant, nous avons montré cette première question par récurrence, et on va faire un changement de base dans la question 5, pardon, question 5, puisqu'on nous propose de retrouver l'expression qu'on a trouvée ici, mais par la méthode de changement de base. Et on se placera dans la base B, constituée de U et V. Donc dans un premier temps, on vous demande de montrer que B est une base. Donc on va calculer le déterminant de la famille UV. Donc 1, moins 1, 1 moins 2, on calcule le déterminant, on tombe sur moins 1, c'est différent de 0. Donc, B, base de E, qui est l'ensemble des matrices, enfin base de R2, pardon. Matrice colonne d'ordre 2. Alors maintenant, on va donner la formule qui permet de calculer B puissance n, l'expression de B dans la nouvelle base, et ensuite B puissance n. Donc ici on a math
dans la base U, dans la base B de f, l'application linéaire associée. Donc il nous faut faire f de u. F de u, c'est B. Alors c'est la base B, il faut pas faire il faut bien faire distinguer la matrice B de la base B, même appellation mais avec une écriture différente. Donc la B de U, donc ici 0, moins 1, 2, 3, fois U, c'est-à-dire 1, moins 1. On tombe sur une première colonne avec un moins 1, donc 1 ici, et ici 2, moins 3, ça nous donne moins 1. Donc la même expression, f de v, j'obtiens, en faisant le calcul ici, je vais obtenir un plus 2, et ensuite, oui c'est ça, plus 2, et ici 2 moins 6 moins 4. Donc 2 fois le vecteur v. 2 fois v. Donc quand je fais la matrice de f dans la base B, je dois faire f de u et je tombe sur u. Donc dans la base B, u a pour coordonnée 1, 0. Donc 1, 0. Et pour v, je fais f de v et j'obtiens 2v. Donc là c'est f de u, là c'est f de v. Et donc f de v étant 2v, dans la base uv, j'obtiens comme coordonnée 1, 0, 2. Voilà la matrice de f dans la base B. Et ceci est égal à la matrice de passage ici qu'on a notée P. Je vérifie. C'est exactement ça. Ici, la matrice P est la matrice qui va de C dans B. Et ici, la matrice de F dans B, c'est la matrice qui va de B vers C, fois la matrice de F dans la base canonique, fois la matrice qui va de C vers B. Donc P c'est 1, moins 1, 1, 2. Et il suffirait de remplacer pour retrouver ceci. Donc ici on obtient, ça c'est la matrice inverse de celle-ci, donc P-1, ça c'est la matrice B, et ça c'est la matrice P. Donc la formule qui relie celle-ci à celle-ci, c'est à la matrice B, c'est cette formule. Cette matrice qui est ici est donnée dans l'énoncé, et c'est la matrice D. Donc là, on a répondu à... donc je ne sais pas pourquoi dans le corrigé j'ai mis A, il va falloir que je change. Donc ensuite, on montre par récurrence que D puissance n égale P-1 Bn P. Ça, comme on a déjà fait une récurrence de ce type, on ne vous le redemandera pas. Et ici, on obtient donc B puissance n égale D puissance n fois P à gauche et D-1, P-1 à droite. Il va falloir multiplier par P-1 à droite pour obtenir I, et ici par P à gauche. Ensuite, il suffit de remplacer. Alors là, on vous demandait que la formule, donc ça suffit, on s'arrête ici. Voilà. Et on ne vous demande pas de faire les calculs. Voilà. Pour cette dernière expression, nous pouvons d'ailleurs écrire que D puissance n, B puissance n, c'est à partir de la formule de changement de base suivante. Voilà. B puissance n, c'est P d P-1 et d P-1, hop, d P-1. Et ici, vous avez I
2 à chaque fois, et donc ça se simplifie, et on obtient d puissance n au centre. Voilà comment on peut rédiger aussi. C'est accepté. Alors, on va passer maintenant à la question 6, qui est encore le calcul de p puissance n par une troisième méthode, comme on l'avait fait dans un DS précédent. Alors, cette méthode est la méthode du polynôme annulateur. Donc ici, on a p de b qui est égal à 0. Donc, p de b, c'est cette expression. N'oubliez pas de remplacer le 2 par i, ici, i2, puisqu'on est dans M2 de R. Donc, c'est matrice carrée d'ordre 2. Et donc, on met le i2 de l'autre côté. Donc j'obtiens moins b carré plus 3b égale 2i2. Et ensuite, ici on factorise par b. On divise par 1 demi par 2 et on obtient b moins 3 quand on factorise par b. N'oubliez pas de remplacer ici, il ne faut pas laisser le 3 tout seul, il faut mettre 3i2 pour que ce soit des matrices de même dimension. On obtient donc ceci égale i2. Et donc, ici, on a obtenu b-1. Alors, pour la question b, on vous demande de justifier. Donc là, c'est juste la division euclidienne. Il existe un unique couple SN-Rn tel que la division de xn par p soit obtenue sous la forme ceci. Donc ça, c'est juste la division euclidienne. Dans la division euclidienne, l'unicité du fait que ici on ait des polynômes dans R crochet X, le fait que l'unicité vient qu'on exige que le degré de Rn soit strictement inférieur au degré de P. Donc comme le degré de P c'est 2, c'est degré de Rn doit être inférieur ou égal à 1. Donc Rn est de la forme alpha n x plus bêta n, puisque c'est degré inférieur ou égal à n. Voilà, avec alpha n et bêta n dans R. L'objectif de la question petit c va être de trouver alpha n et bêta n en utilisant les racines de p. On a p de 1 qui est égal à p de 2 qui est égal à 0. Donc en remplaçant dans l'expression qui est là, on obtient on obtient 1 puissance n égale p de 1 qui vaut 0 fois Sn de 1, donc peu importe puisque p de 1 vaut 0, égale Rn de 1 égale alpha n plus bêta n. On fait pareil avec 2. On obtient 2 puissance n, donc égale Rn de 2. Et Rn de 2, ça nous fait 2 alpha n plus bêta n. Ici, il suffit de faire la différence pour trouver alpha n, donc L2 moins L1. On obtient alpha n égale 2 puissance n moins 1. Et alpha, pour trouver bêta n, on va faire 2 fois L1 moins L2, et on trouve bêta n égale les alpha n sautent, et on obtient donc 2 puissance n plus 1 moins 1. Voilà pour trouver alpha n et bêta n. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise, puisque c'était 2L1, donc 2 fois 1, 2, moins L2, donc moins 2 puissance n. Voici pour bêta n. Ensuite, on remplace dans l'expression qui est là, x par b. Or, comme P est un polynôme annulateur, pour B, cette matrice va être nulle. Donc, on obtient alpha n fois, j'ai remplacé dans l'expression ici, x par b, alpha n b plus bêta n. Et quand c'est une constante, n'oubliez pas de rajouter le i2. Alpha n, on pourrait aller au bout du calcul. Je ne sais plus si c'est demandé. Enfin, je vais quand même l'écrire. On remplace 0, moins 1, 2, 3, plus bêta n, c'est 2 moins 2 puissance n, et 1, 0, 0, 1. Et on retrouve, donc le coefficient qui est là, ce sera juste ça, donc ça. Ensuite, ça nous fait 2n plus 1 moins 2
plus 0, donc 2n plus 1 moins 2. Ensuite, ici, moins 2 puissance n plus 1, et ici 0, moins 2 puissance n plus 1. Et ici, 3 fois ceci plus cela. Donc, ça me fera un moins 3 plus 2, donc moins 1. Et pour les puissances, moins 3 fois 2 puissance n. Donc, 2 puissance n. Et donc, pour le dernier coefficient, pour celui-ci. Et ici, donc, moins 3 fois ça, plus... ah non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, 2 moins 2 puissance n, donc moins 2 puissance n. Et ici, 3 fois 2 puissance n, moins 2 puissance n, ça nous fera 2 puissance n plus 1. Parce que ça fera 2 fois 2 puissance n, donc 2 puissance n plus 1. Et puis le moins 1, il vient de moins 3 plus 1, plus 2, donc moins 1. Voilà pour cette partie 2, partie extrêmement classique. Donc on va passer maintenant à la partie 3. Alors dans cette partie 3, on définit En de t comme cette matrice de 2 obtenue par cette somme jusqu'à petit n. Et dans un premier temps, il va falloir trouver les coefficients qui sont ici. Donc tout simplement, on remplace, on fait le calcul, tout bêtement. Ça nous fait somme de k égale 1 jusqu'à n, ça fait la somme des coefficients, des tk sur k factoriel fois ceci, donc fois 2 quand je développe, ça fois ça, moins somme de k égale 0, donc ici, ça fait ceci, jusqu'à n, des 2 puissance k, pardon, puisque c'est bk, donc là c'est que des k. On avait montré dans la question précédente que b puissance k, c'était ceci. Donc ici je peux faire rentrer le 2. Donc 2 puissance k fois t puissance k, je peux mettre tout sur la puissance, voilà, sur k factoriel. Voici pour le premier. Mais beaucoup plus agréable, ça aurait été de faire directement fois ceci, et je développe. Voilà. Et ensuite, de trouver somme pour k égale 0 jusqu'à n, 2 fois t puissance k moins t puissance k plus 1 sur k factoriel. Alors si je fais pareil ici, j'obtiendrai somme de k égale 0 jusqu'à n des t puissance k moins 2 puissance... j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai raconté ici? Oh là là, ça fois ça, c'est un 2 ici. Voilà, donc 2t... Voilà, pardon, excusez-moi, c'est ça fois ceci. Donc en développant, ça donne ceci, et j'obtiens ceci. Et donc là, pareil, j'ai ceci fois ça, donc cette expression. Ensuite, pour cette expression, l'expression de Cn de t, je vais obtenir là 2 fois 2t puissance k moins 2t puissance k sur k factoriel. Et là, somme de k égale 0 jusqu'à n, des ça fois ça, donc 2 fois 2t puissance k, moins 1, donc t puissance k, sur k factoriel. Voilà ce que j'obtiens. Donc ça, c'est l'expression de an de t, bn de t, cn de t et cn de t et dn de t. Alors c'est bn de t, cn de t, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, en développant pour an de t, on se retrouve avec le 2 qu'on peut factoriser, somme de k égale 0 jusqu'à n dt puissance k sur k factoriel.
Ici, moins somme de k égale 0 jusqu'à n des moins 2t, des 2t pardon, puissance k sur k factoriel. Et là, la limite, ceci ça tend vers exponentielle de t et ça vers exponentielle de 2t. Donc voici la première limite pour Bn de t. On reconnaît 1/2 de somme de k égale 0 jusqu'à n des t puissance k, j'ai oublié le k factoriel, sur k factoriel, moins 1/2. Oui, en fait, c'est le 2 que j'avais remplacé par... j'avais mis 2 au lieu de k factoriel, donc il n'y a pas de demi. Somme de k égale 0 jusqu'à n de 2t puissance k sur k factoriel, ce qui est égal à e de t moins e de 2t. Hop. Alors, ce que je viens de faire, c'est pas Bn, mais Cn. Ensuite, pour Bn, ici, de t, parce que ici, j'ai Cn de t. Et pour Bn de t, c'est cette expression. Donc, on reconnaît, on factorise par le 2. On a 2 sommes de k égale 0 jusqu'à n des 2t puissance k sur k factoriel, moins 2 somme de k égale 0 jusqu'à n des t puissance k, voilà. Et donc, j'ai dit, pardon, quand n tend vers plus l'infini, enfin je ne suis pas obligé puisque c'est C indice n. Donc on va tendre vers 2 exponentielle de 2t moins e2 exponentielle de t. Et il me manque plus que dn. Donc dn s'attendra avec les mêmes factorisations par 2, voilà, moins exponentielle de t, voilà. Donc j'ai pas développé pour dn. Donc on obtient e de t, pardon, la limite de n de t, qui sera égale à a de t, c'est-à-dire ceci. Ensuite, ici, Bn, c'est 2 exponentielle de 2t moins 2 exponentielle de t. Ici, e de t moins 2, exponentielle de t. Et ici, 2 exponentielle de 2t moins e de t. Voilà. Alors, dans la question suivante, on vous demande d'expliciter e de t en fonction de exponentielle t e de 1 exponentielle de 2t e2. Donc c'est assez simple. E1, on va prendre 2. Ici, moins 2. Ici, 1. Et ici, moins 1. Voici pour E1. Et pour E2, on obtient E2, moins 1, 2, moins 1 et 2. Voici pour les deux expressions. Alors, donc cette décomposition est assez intéressante. Ça nous permet d'affirmer que pour tout t, E de t est combinaison linéaire de ces deux matrices, et donc E de t appartient à un vecteur de E1, E2. C'est tout à fait... donc ça, c'était la question petit b de la question 9. Il nous reste la question 10, calculer les puissances successives de E1. Je remarque que E1... Alors là, j'ai l'impression de mettre un peu fourvoyé, je vérifie. Point, je ne me suis pas fourvoyé, on a bien trouvé cette expression. On vérifie facilement que E1 carré égale
la matrice nulle, E2 carré est aussi la matrice nulle. On remarquait d'ailleurs que les deux matrices étaient de rang 1. Donc là, on pourrait dire d'ailleurs qu'elles sont nilpotentes d'ordre 2. J'ai utilisé le terme dans le corrigé pour une autre matrice. Et si je fais E1, E2, je tombe aussi sur 0. Donc beaucoup de matrices nulles, effectivement. Et ça va nous aider à montrer les résultats, les mêmes résultats que dans la partie 1 pour E de t plus t'. Et on va voir comment. Bon, donc pour redémontrer les propriétés qu'on avait démontrées dans un cas particulier de la partie 1, pour obtenir ceci, et encore, ce n'était pas du tout les mêmes expressions, hein. Ici, on va simplement, plutôt que de reprendre l'expression qui est là, qui est assez complexe, on va prendre l'expression qui est ici. Donc c'est E de t, E1, plus E de 2t, E2, facteur de E de t', E1, plus E de 2t', E2. Et on va appliquer les formules, les résultats qui sont là. Donc quand je fais ceci fois ceci, j'obtiens pas E1, j'obtiens E1 et ici E2, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, vous en étiez peut-être rendu compte, alors je vérifie quand même, ça fait 4 moins 2, 2, donc tout à fait, oui tout à fait. On obtient ces résultats-là, heureusement, parce que sinon ça ne fonctionnait pas. Donc ici j'obtiens E de t fois E de t', E1 carré, plus ça fois ça, E de t fois E de 2t', E1 fois E2. Alors faites attention de ne pas faire la factorisation, puisque ici le produit E1 fois E2 et E2 fois E1 ne sont pas forcément égaux. Alors il se trouve que là c'est le cas. Ensuite, on obtiendra E de 2t fois E de t' fois E2 fois E1 plus E de 2t fois E de 2t', E2 fois E2. Voilà. Enfin, E2 carré. Ici, on obtient ceci. E1 carré, c'est E1. Ici 0, ici 0, et il nous reste E de 2t fois E de 2 fois t plus t', et là pareil, E2. Et donc on reconnaît E de t fois E de t'. Donc c'est exactement comme la première partie, hein. Quand je fais E de 0, c'est E de t, voilà, donc là je vais un peu vite, hein. Donc ça c'est E de t moins 1. Ensuite on montrera aussi par récurrence qu'on a E de t puissance n égale E de nt. C'est les mêmes démos, hein, je ne le refais pas. On va pouvoir passer maintenant à l'exercice 2. Alors je regarde quand même s'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur cet exercice, autre que ceci. Je ne vois pas, non. On passe à l'exercice 2. Alors cet exercice 2, je l'ai pris d'un sujet de TSI, enfin j'ai tout modifié, de toute façon le précédent j'avais modifié aussi, et on obtient donc ici à étudier cette série qui est la somme, c'est une série alternée. Alors bien sûr ça ne demande aucune notion sur les séries alternées puisque tout est fait au niveau première année, mais c'est des séries alternées que vous verrez beaucoup l'année prochaine. Donc l'objectif est bien sûr d'étudier un petit peu des équivalents de cette série, etc. Donc suivant les puissances ici, alors pour les Tn, les puissances de Tn, de alpha, et pour les Sn, en fait ce sera étudier la convergence et la rapidité de cette convergence. Voilà. Alors, pour la première question, c'est juste des rappels. Donc ça, je vais peut-être scanner directement le corrigé. Donc là, on obtient une somme géométrique. On a ceci. Si on prend Q égale 1, là, on somme les 1 de 0 à n. Donc, on obtient n plus 1. Donc, tout ça, très classique. Donc, pour la question 12, nous avions Tn égale... Donc, partie A, hop,
Donc comme pour q égale 1, ici, lorsqu'on prend en place alpha par 0, on obtient des sommes de 1, mais cette fois-ci entre 1 et n. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 n fois, on obtient n. Pour la question 13, donc ça c'était une question assez simple, cette fois-ci on a alpha qui est strictement supérieur à 0, et on veut dans une première question étudier la fonction f alpha de x égale 1 sur x puissance alpha. La dérivée dans ce cas-là est moins alpha, puisque c'est x puissance moins alpha, donc moins alpha sur x puissance alpha plus 1. Donc négative, donc la fonction est décroissante. Mais de toute façon, donc pour 0 ça n'existe pas, négatif et on décroît. Voilà, on a 0 comme limite, et ici plus l'infini. Voilà. Donc on obtient quelque chose de ce type, et en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va, comme on a une fonction qui fait à peu près ceci, quand on est à n ici, ou k plus 1 ici, on a cette expression 1 sur k puissance alpha qui est plus grande que cette surface, puisque la largeur c'est 1 fois la hauteur ici, c'est ce carré ici, qui est, enfin ce rectangle, qui est donc, dont la surface est égale à ceci, est plus grande que la surface qui est là, qui est la somme entre k et k plus 1 des 1 sur t puissance alpha dt, et qui est plus petite que, voilà, et ceci est encore plus grand que 1 sur k plus 1 puissance alpha, qui est le petit rectangle qui est là cette fois. Voilà. Donc c'est ça l'objectif, hein, c'est montrer ceci, et après on fera la somme à gauche et à droite pour obtenir effectivement le Tn. Et donc au milieu, la somme de ces rectangles, ce sera l'intégrale entre 1 et n plus 1 de cette intégrale qu'on saura calculer, puisqu'on sait déterminer une primitive de 1 sur t puissance alpha. Donc ça c'est expliquer un peu tout ce qui va se passer dans la question 13. Donc dans un premier temps, par croissance, quel que soit k supérieur ou égal à 1, on a f de k plus 1, f alpha de k plus 1, inférieur ou égal à f alpha de x, quel que soit x appartenant à k plus 1, inférieur ou égal à f alpha de k. D'où donc l'inégalité sur l'inégalité 1 sur k plus 1 puissance alpha, celle que j'ai écrite ici. Alors maintenant qu'on a montré effectivement cette inégalité sur l'intervalle k plus 1, on peut passer à l'intégrale sur l'intervalle k plus 1. Donc par positivité de l'intégrale, en intégrant sur k plus 1, on obtient l'intégrale entre k et k plus 1 des 1 sur k plus 1 puissance alpha dx inférieur ou égal à, et tout ceci. Voilà. Et il se trouve ici que comme on est en train d'intégrer une constante entre k et k plus 1, ça nous donnera juste cette constante. Ici, je peux sortir ceci, et hop, une fois que j'ai sorti ceci, ça me fait une primitive de x de 1, c'est x, entre k et k plus 1, il se trouve que c'est 1. Donc ça me fait k puissance alpha. Donc ceci, ça me donne k puissance alpha. 1 sur k puissance alpha. Et donc là, pareil, c'est 1 sur k plus 1 puissance alpha. Ce qui était demandé.
Une fois qu'on a montré ce résultat, alors ici pour la question d'après, la question petit c, déjà dans un premier temps, nous avons la possibilité de faire la somme jusqu'à n des inégalités de droite. Donc somme de k égale 1 jusqu'à n des k des intégrales ici, inférieur ou égal à somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k puissance alpha. Or, cette expression par Chasles, c'est somme de 1 à 2, somme de 2 à 3, jusqu'à somme de n à n plus 1. Donc ceci, ce n'est rien d'autre que la somme de 1 à n plus 1 des 1 sur x puissance alpha. Voilà, et ici, on reconnaît Tn. Voilà. Alors voici pour l'inégalité de droite. De gauche, pardon. L'inégalité de gauche. Donc ça, c'est la première étape. Pour l'inégalité de droite, on va faire la somme ici, mais cette fois-ci de cette inégalité. Donc somme de k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k plus 1 puissance alpha, inférieur ou égal toujours ceci, somme de 1 à n plus 1. Alors je vais faire la somme jusqu'à n-1, pardon, ici. Donc ici, ce qui va changer, c'est quand je vais faire la somme jusqu'à n-1, là, je vais me retrouver, au lieu de, pour le dernier terme, en n-1, de n à n-1 plus 1, de n-1 à n-1 plus 1, donc jusqu'à n. Et donc, en appliquant la relation de Chasles, j'obtiens que l'intégrale jusqu'à n, au lieu d'aller jusqu'à n plus 1. Donc, normalement, il faut que je rédige, en faisant la somme 2, etc. Et là, par changement d'indice, j'obtiens la somme de k égale 2 jusqu'à n des 1 sur k plus 1, inférieur ou égal à ceci. Ici, pour obtenir, je fais plus 1 de chaque côté, mais il se trouve que 1, c'est pour k égale 1, j'obtiens 1 aussi. Donc si je rajoute 1 de chaque côté, plus 1, plus 1, 1 c'est aussi 1 sur 1 puissance alpha. Voilà. Donc j'ai rajouté le terme qui me manquait ici pour commencer à 1. Voilà. Et j'obtiens les deux inégalités, celle de gauche et celle de droite. Donc celle de gauche et celle de droite. Donc là j'ai Tn. Donc Tn est bien compris entre l'intégrale entre 1 et n plus 1 et l'intégrale entre 1 et n en rajoutant 1. Voilà ce que l'on obtient. Alors dans le cas où alpha est égal à 1, le calcul qui est là me donne ln de n, enfin ln de x, pris entre 1 et n, et ici, j'obtiendrai pareil, ln de x entre 1 et n plus 1. Voilà, ceci. Ici, j'obtiens 1 plus ln de n moins ln de 1, donc 0, et ln de n plus 1. Voilà, ce qui me permet ici d'en déduire la limite de Tn, et j'ai même un équivalent de Tn, puisqu'ici j'ai ln de n plus 1, 1 plus ln de n. Si je divise par ln de n, j'obtiens 1 sur ln de n plus 1, et ici ln de n plus 1 sur ln de n. Et il ne me reste plus qu'à montrer que ça aussi ça tend vers 1, parce que ici ça tend vers 1. Donc pour montrer que ça tend vers 1, ça me fait ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n, sur ln de n. Là, j'obtiens 1 plus ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n. Et ça tend vers 1, puisque là, ça tend vers 0. Donc j'ai bien montré que ça tendait vers 1, ça tendait vers 1, en divisant par ln de n.
Donc j'obtiens Tn sur ln de n tend vers 1, donc Tn équivalent à ln de n. Donc une question que je pourrais rajouter. Alors dans le cas où alpha est différent de 1, mais toujours alpha strictement supérieur à 0, ici quand je prends une primitive de ceci, j'obtiens comme primitive ceci, et j'obtiens donc n puissance alpha plus 1 moins la valeur en 1 sur 1 moins alpha. Donc, ceci, c'est bien égal à 1 plus, voilà, là j'obtiens Tn, et là il aurait fallu que je remplace par n plus 1, donc j'obtiens n plus 1 puissance 1 moins alpha, moins alpha plus 1 c'est 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Alors si alpha est plus grand que 1, ça entraîne que moins alpha inférieur à moins 1, et ça entraîne que 1 moins alpha inférieur à 0. Donc ici, la puissance elle est négative. Donc ceci tend vers 0, et j'obtiens Tn, qui est compris entre 1 moins alpha et 1. Voilà. Il suffit plus qu'à préciser que Tn est croissante. On a donc Tn croissante majorée. Donc Tn converge. Et la limite est inférieure ou égale à 1. C'est pas demandé, mais voilà. Alors si alpha est inférieur à 1, toujours plus grand que 0, on a moins alpha qui est plus grand que moins 1, et donc ça entraîne 1 moins alpha plus grand que 1, plus grand que 0. Donc ici, dans ce cas-là, cette expression puissance fois, on a 1 plus, voilà, 1 moins alpha, qui est égal à l'exponentielle de 1 moins alpha ln de 1 plus n. Ça tend vers plus l'infini, ça c'est positif, ça tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Donc ici ça tend vers plus l'infini, donc Tn va tendre vers plus l'infini. Je ne fais pas le détail, j'ai fait le détail dans le corrigé proprement. Je me contente de toutes ces remarques. Ensuite, pour la question 14, on vous demande, dans le cas où alpha est négatif, donc ici Tn c'est somme de k égale 1 jusqu'à n des k puissance moins alpha avec alpha positif. Donc là, de façon assez évidente, on a une divergence de la suite. Elle va tendre vers plus l'infini, puisqu'ici, c'est des puissances positives. Donc le k puissance quelque chose de positif, c'est plus grand que 1, et puis on va tendre vers plus l'infini. De toute façon, celle-ci, elle est plus grande que quand alpha égale 0. Et pour alpha égale à 0, j'ai n, donc c'est plus grand que n. Donc ça tend vers plus l'infini, mais à quelle vitesse? Et donc pour cela, on applique ici la somme de Riemann. Donc je reconnais ici 1 sur, je vais marquer comme ça, k sur n puissance moins alpha. Il faut que je multiplie ici par n puissance alpha. 1 sur n puissance alpha. Et il me faut un 1 sur n. Donc j'obtiens ici alpha plus 1. Je me fourvoie. Il faut que je fasse, ça fait puissance moins alpha, donc n puissance moins alpha, donc 1 sur alpha. Ah, voilà. N, 1 sur n, donc moins 1. Alpha moins 1. Voilà. Donc j'ai ceci, excusez-moi de ces tergiversations. Voilà. Et ça, dans la mesure où l'expression qui est là est continue, donc il faut préciser, l'application qui est à x associe x puissance moins alpha continue sur 0, 1, puisque la puissance elle est positive, moins alpha, k
à moins alpha positif. Donc c'est continu sur 0,1. Donc cette expression tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance moins alpha dx. J'applique, ça me fait x puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha entre 0 et 1. Ce qui me fait la valeur en 0, elle est nulle, et la valeur en 1, c'est 1 sur moins alpha. Donc si ça tend vers 1 sur 1 moins alpha, Tn est équivalente à 1 sur 1 moins alpha. Voilà. Qui est égal à ceci. D'où le résultat indiqué dans la question 14. Alors je ne rappelle pas, la question 15, vous regarderez corriger, ce ne sont que des rappels sur l'arc tangente. Je vous rappelle que la tangente elle est définie sur R, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. La fonction tangente elle fait ceci. La fonction réciproque, je prends la symétrie par rapport à la première bisectrice, donc ça donne ça, c'est défini sur R. La limite ici en plus l'infini, c'est pi sur 2, en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Ensuite, la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x carré, qui se retrouve avec la formule suivante. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Son domaine de dérivabilité, c'est R. Et le tableau de variation, c'est croissant. Voilà. Donc, j'irai pas plus loin. On va passer à la partie B. Alors, la partie B, on vous demandait... c'est des calculs d'intégrale, ça va être assez simple. Donc, comme ça, vous aurez un peu de tout. Donc, pour la première question, c'est simple, on a une primitive. Ceci. La deuxième, c'est l'arc tangente. Donc, l'arc tangente entre... Voilà, la dérivée de l'arc tangente, c'est ceci. Entre 0 et 1. Donc, arc tangente de 1, c'est pi sur 4, pardon. Moins arc tangente de 0, 0. Donc, on tombe sur pi sur 4. Ensuite, Sn, on l'avait déjà posé, donc là, c'est redondant. J'avais déjà écrit que c'était somme de k égale 1 jusqu'à n des moins 1 puissance k sur 2k plus 1. Ici, on reconnaît ik, donc c'est somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k ik. On vous demande en utilisant la question grand A 1 de la partie 1. Alors pour cette question-là, tout bêtement, j'applique la formule 1 plus moins t, puisqu'on vous demande de l'appliquer à ceci. Donc moins t carré puissance n. La formule me donne que c'est 1 facteur de moins t puissance n plus 1 sur 1 moins t au carré. Pardon, j'ai dit une bêtise. C'est moins t carré puissance 1 plus moins t carré puissance 2, etc. Et donc le carré est à l'extérieur, c'est un moins t, voilà. Et donc ici, le t est à l'extérieur, donc c'est moins t carré. Donc c'est ceci que je prends à la puissance n. Alors, oui, c'est ça. Donc ici, c'est moins t au carré, mais le carré est à l'intérieur. Donc j'obtiens 1 moins par moins plus t carré. Et ici, 1 moins 1 puissance n plus 1, t puissance 2n plus 2. Voilà ce que j'obtiens en appliquant la formule. Ici, comment conclure? Déjà, le moins
1 puissance n plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1 puissance n plus 2 ou moins 1 puissance ou plus. Ça fera moins 1 puissance n, hein, puisque les deux vont s'éliminer. Voilà. Sur 1 plus t carré. Alors, déjà, quand on a appliqué la formule de la partie A, on obtient ceci. Et donc, il ne reste plus qu'à remarquer que ça, c'est 1 plus moins 1 t carré plus moins 1 au carré t carré plus ici moins 1 puissance n t puissance n. Et donc on passe à l'intégrale. On intègre sur 0,1. Et on obtient, alors cette somme, c'est somme de k égale 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k et t carré à la puissance k. Donc, t carré à la puissance k, ça nous fait t puissance 2k. Ce sera plus simple. Donc, quand j'intègre, j'obtiens somme de 0 à 1 de somme de k égale à 0 jusqu'à n des moins 1 puissance k, t puissance de k dt, égale cette somme. Cette intégrale, pardon, entre 0 et 1. Ici, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et là, je sépare ça sur ça. Et voilà. Je sors le moins 1 puissance n, si j'utilise la linéarité de l'intégrale. Voilà, là c'est i indice de k, et donc je reconnais Sn. Et là, c'est pi sur 2, donc j'ai un peu mieux déjà. Donc il ne me reste plus qu'à montrer que ça tend vers 0, pour montrer que Sn tend vers pi sur 2. Donc on aura gagné. Donc c'est l'objectif de la question 18. Alors pour la question 18, ça c'est extrêmement classique, je vais vous montrer le corrigé. Donc pour la question 18, simplement on part de l'inégalité de t entre 0 et 1, donc de toute façon quand je rajoute t carré c'est plus grand que 1. Je prends l'inverse, donc c'est un peu plus petit que 1, et ensuite je multiplie par partout. Alors ici, c'est plus grand que 0 aussi, puisque tout est positif. Donc je multiplie par t puissance 2n plus 2 partout. Donc là, je vais avoir un 0 qu'il faut que je rajoute. Et ensuite, j'utilise la positivité de l'intégrale en intégrant sur 0,1. Et donc j'obtiens que cette intégrale est comprise entre 0, puisque là, l'intégrale est une fonction positive, et l'intégrale de ceci qui se calcule, et on trouve 1 sur 2n plus 3. Et donc on a cette inégalité. Ensuite, pour la convergence de Sn, d'après la formule, on applique ceci. On a là, c'est un plus. Ah non, on fait la différence, on met de ce côté-là. Comme ça tend vers 0, Sn tend vers pi sur 4. Voilà, on avait fait quelque chose de très proche pour cet exercice 2 déjà. Donc voilà pour le corriger de ce première épreuve de maths pour le concours blanc.